Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Ici Fabien et aujourd'hui on va parler des maîtres à penser. Alors c'est quoi les maîtres à penser? Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, je t'en parle juste après le disclaimer. Parce que oui, on aborde des sujets un peu sensibles, je vais un peu tout faire péter au fur et à mesure de ces podcasts. Donc si t'es pas prêt à explorer le royaume des profondeurs de tes profondeurs, je te prie d'en rester là et de rester écologique envers toi-même. Puisque je ne te connais pas, je ne t'ai pas en accompagnement, donc je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Euh, je suis juste là pour exposer des choses, des points de vue, des réflexions avec toi. Sans plus tarder, parlons des maîtres à penser. Les maîtres à penser, ce que j'appelle les maîtres à penser, ce sont les personnes sur qui nous nous reposons sans discernement. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement, évidemment, c'est pas, je ne suis pas en train de dire, de culpabiliser ou de pointer du doigt ces gens-là, c'est pas du tout l'idée, c'est de voir qu'il y a une dialectique, un peu comme dans Bourreau-Sauveur, même il y a une trialectique, mais bref, il y a une logique entre les maîtres à penser et les suiveurs. Donc typiquement entre voilà, les leaders et les moutons, si on doit caricaturer. Les maîtres à penser, ce sont ceux qui te disent ce que tu dois penser, ce que tu dois faire. Ok. Mais ça peut être n'importe qui, hein. Je ne te parle pas forcément d'un président ou d'un politique. Je te parle ça peut être ton voisin, ça peut être ton ami, c'est toutes les personnes qui sont convaincues de ce que tu dois faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, penser ou ne pas penser. Donc, ces maîtres à penser sont partout. Et ça fonctionne avec des humains qui, eux, ne pensent pas. Enfin, ça va avec, si tu veux. C'est comme l'histoire du triangle de Karpman avec le bourreau, avec le sauveur et la victime. Il n'y a pas de triangle de Karpman sans un des trois rôles, surtout sans la victime qui est au sommet du triangle. La victime, il faut une victime à persécuter ou à sauver pour qu'il y ait triangle de Karpman. Le bourreau, il fonctionne pas tout seul. Ok. Ceci étant dit, donc, les maîtres à penser peuvent être des auteurs de bouquins, des scientifiques, des politiques, des gourous assumés, gourous dans la dérive moderne ou gourous à l'indienne au sens réel du terme. Ça peut être des chamans, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des psys, des psychiatres, des psychologues, ça peut être des médecins, ça peut être des whatever. Comme je t'ai dit, ça peut être ton cousin, ton père, ta sœur, ta femme, ça peut être absolument n'importe qui. C'est juste des personnes qui pensent savoir mieux que toi et qui donc vont être plus ou moins persuasifs, plus ou moins convaincants par rapport à un truc donné. Je te donne un exemple d'un maître à penser. Ça doit faire quoi? Ça doit faire une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus, soit environ une quinzaine d'années, quand je suis allé au Pérou rejoindre mon frère avec un ami. Je suis allé chez le médecin pour me faire prescrire un médicament anti-palu. Et donc là, le médecin me prescrit un médoc, hein, je m'en souviens encore, qui s'appelle le Lariam. Et moi, je sais plus pourquoi, peut-être que je commençais à me poser des questions à l'époque et à justement vérifier les choses, à faire passer par le crible de moi, de ma pensée critique un petit peu, qu'est-ce que, pour pas prendre au premier degré tout ce qu'on me sert. Donc j'étais allé chercher sur internet, voir un petit peu qu'est-ce que c'était le Lariam, les effets secondaires et compagnie. Et là, je tombe des nues quand je vois la liste ahurissante des effets secondaires de ce médicament, quand je vois des dizaines de posts sur des forums, quand je vois des scandales sur ce truc-là avec des gens qui ont eu des effets secondaires mais dramatiques, avec où ils sont allés à l'hôpital, où il y a eu des problèmes de cœur, où il y a eu vraiment des trucs chauds patates, quoi. Donc, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais demandé soit c'était au médecin, soit au pharmacien un autre médicament, enfin peu importe, mais ça m'avait vraiment interloqué. Je me suis dit, mais putain, le médecin, c'est son job et il m'a absolument pas parlé des effets secondaires d'une prise de médicaments, ce qui est un peu une base, quoi. Non seulement ça, non seulement ça dépend de tes antécédents, ça dépend de, je sais pas, il peut y avoir plein de contre-indications. Donc non seulement il m'a juste prescrit son truc sans dire plus parce que peut-être j'étais jeune et sans problème. Mais le mec ne m'attire même pas mon attention sur la liste longue comme le bras en disant écoute, tu sais, c'est quand même fortement conseillé de le prendre, mais voilà, il y a des risques, il y a pas que des avantages. Donc bref, si je n'avais pas fait ce travail moi, je me serais reposé uniquement sur lui, sur ce médecin. Et là, ça aurait été mon maître à penser. Or là,
j'ai fait preuve de vigilance à ce moment-là de ma vie et j'en suis bien content. À d'autres moments, ça n'a pas été le cas. Quand je me suis fait accompagner par un coach en hygiénisme il y a quelques années de ça, je m'en suis totalement remis à lui. Je voulais améliorer, ma santé, je voulais enlever, supprimer certains symptômes en changeant mon mode de vie, mon alimentation et j'ai appliqué tout ce qu'il me disait, bête et méchant. Pourtant j'avais plein de connaissances en santé et tout et ça faisait du sens pour moi donc je n'avais pas spécialement remis en question et au bout, il finissait par me dire: «Bah, mange plutôt ci, mange pas plutôt ça». Au lieu de faire confiance à mon propre corps et à faire passer par le crible de encore une fois, de mon expérience, de mon centre, de mes centres, de mon centre mental, de mon centre émotionnel, de mon centre instinctif, eh bien, je déléguais cette responsabilité à l'autre qui serait censé mieux savoir que moi. Et ça, c'est un énorme problème. C'est là où, où du coup, évidemment, pour la fin de l'histoire, ça s'est mal terminé. J'ai perdu, et c'était pas spécialement voulu, mais j'ai perdu 14 kilos. Et j'étais pas maigre, hein, mais j'avais perdu toute vitalité, toute joie de vivre. J'avais perdu le fun, j'étais frustré, je me sentais, re- je m'étais tellement réfréné pour l'alimentation, pour contrôler mon alimentation, pour être absolument le plus carré possible, que j'en ai perdu toute joie, quoi. Donc ça n'avait aucun putain de sens. Mais bon, j'avais besoin de passer par là et tout est parfait comme d'habitude. Mais là, j'étais tombé en plein dans dans justement la transe d'identification et au maître à penser, quoi. Dans une forme aussi de transe de régression en âge, parce que c'est un peu ça que ça vient chercher, les maîtres à penser. C'est-à-dire que le maître, il peut se positionner en parent et le mouton, enfin, sans connotation péjorative, mais le mouton qui suit sans se poser de questions, ben, il s'identifie à l'enfant. Donc il y a une régression en âge en enfant qui va être soumis et qui va juste écouter bêtement ce qui est dit. Encore une fois, c'est pas un problème. C'est OK de se placer en enfant, il y a aucun problème avec ça. C'est rien de grave, hein, c'est extrêmement universel. Simplement, c'est d'en avoir conscience qu'à cet endroit-là, on n'est plus un adulte centré. Pour moi, le problème, c'est pas la confiance. Le problème, c'est le manque de discernement. Et encore une fois, c'est lié avec tous les sujets que je te parle dans ces podcasts parce que c'est c'est extrêmement lié à ta souveraineté personnelle et c'est lié bien évidemment à la manipulation dans l'ombre parce que il y a plein de gens qui sont convaincus d'avoir raison et qui sont pas là du tout pour te manipuler, ils sont pas là pour spécialement prendre le pouvoir sur toi, mais inconsciemment c'est quand même ce qui se passe parce que le gourou, le politique, le chaman qui veut te faire ceci, veut te faire faire cela, effectivement, toi, tu vas agir en fonction d'eux, ou tu vas penser en fonction d'eux. Combien il y a de gens qui ont une opinion, qui ont un avis, qui pensent avoir très bien compris ce qui s'est passé pendant le Covid, alors qu'ils se bitent absolument rien, mais parce qu'ils ont entendu des maîtres à penser, ils ont juste gobé ce qui a été dit, sans regarder, sans vérifier, sans se poser vraiment des questions, sans avoir une grille de lecture, sans avoir une méthodologie pour vérifier tout ça. Et du coup, c'est juste du perroquet. C'est juste, pourquoi je crois en Papa Noël? Parce que papa m'a dit que Papa Noël existe. Parce que mes parents m'ont toujours dit qu'il y avait Papa Noël, donc moi je crois Papa Noël. Donc c'est vraiment, c'est de ce niveau-là en fait. Encore une fois, euh, sans mettre de connotation péjorative, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste de se rendre compte quand on est des enfants. Donc, encore une fois, le problème, c'est pas une histoire de confiance, c'est pas une histoire de ne pas écouter les autres, c'est de les écouter avec du discernement. Donc, parce que quand on ne fait pas passer l'info par le filtre de la subjectivité, on se fait enfler. Et c'est un grand classique dans plein, plein, plein de situations. Je t'ai donné l'exemple bateau d'un médicament prescrit par le médecin. Là, tu peux avoir l'exemple de certaines préconisations qui ont été faites pendant Covid. Tu peux avoir des avis divers et variés de toute personne. Ça peut être de ton coach qui va te dire qu'il faut que tu fasses telle méthode, qu'il faut que tu lises tel livre. Donc il y a encore une fois toujours, il y a une sorte de bon sens qui prévaut à vraiment faire passer par un filtre. Parce que tous les maîtres à penser, alors je peux l'être à des endroits, et plein de moments dans ma vie où j'ai dit ah, va voir ce film, fais ci, tu devrais méditer ou tu devrais faire cela. Aujourd'hui, je fais très très attention à pas prescrire grand chose, de temps en temps à recommander un bouquin, ceci ou cela. Mais après, il y a encore une fois, ça se joue à deux. C'est-à-dire que le maître à penser, il n'est pas tout seul. Et pour ça, il faut qu'il y ait un mouton en face. Et le mouton, lui, pareil, il a besoin d'un maître à penser parce qu'il ne va pas se questionner lui-même.
faut juste se garder à l'esprit que, bon, on peut tous être le mouton, on peut tous être le maître à penser, évidemment, mais quels que soient les maîtres à penser, quel que soit leur pédigré, ce sont des humains qui sont faillibles. Enfin, ils sont humains, donc j'enfonce des portes ouvertes, mais ils sont faillibles par définition. Ils peuvent avoir bac plus 25, ils peuvent avoir 170 de QI, ils peuvent avoir écrit 20 bouquins, ils peuvent être des génies, ils peuvent être incroyables, extraordinaires, ça peut être des maîtres spirituels éveillés ou ce que tu veux. Ça reste des humains. Des humains qui sont faillibles, qui ont des croyances, qui ont des émotions, qui ont des biais. Et même s'ils sont conscients de leurs croyances, et même s'ils sont conscients de leurs émotions, même s'ils sont conscients de leurs biais, même s'ils font super attention, etc., ça n'empêche pas qu'ils sont faillibles. Et c'est ainsi qu'il y a énormément de preuves, d'études sur les biais des humains, même des humains qui sont courants, qui sont au courant de ça, et que on peut pas y échapper. Donc, quelque part, ça nous renvoie dans notre solitude à appréhender la réalité et à faire nos propres choix et nos propres décisions et à faire très très attention quand on se repose sur quelqu'un. En particulier quand ce sont des enjeux extrêmement importants comme notre santé, comme une décision de se faire vacciner ou pas, comme une décision d'adopter tel mode alimentaire ou pas, comme d'investir dans tel truc ou pas. Donc forcément, on va à un moment donné s'exposer au point de vue des autres, c'est bien normal, on apprend, on évolue, et je te dis pas de ne pas écouter les autres. Simplement d'avoir un intermédiaire, un sas. Il y a toujours un sas, c'est comme quand tu vas dans la banque, enfin ça dépend des banques, tu as un sas entre le dehors et le dedans de la banque. Et ce sas, c'est une zone de transition qui permet de vérifier si le mec il a pas un flingue, s'il y a pas ça permet de déjà mettre une forme de vigilance. Pas une vigilance méfiante, une vigilance saine où je prends le temps de revenir à moi et de me dire, ok, est-ce que ça fait du sens pour moi, d'où ça vient, c'est un questionnement qui est vraiment voir si ça résonne avec moi. Donc ce sas, tu peux l'installer à tout moment. Tu peux l'installer là, en m'écoutant en fait, en te disant, mais tiens, est-ce que ça fait du sens là ce qu'il dit Fabien? Comment ça fait écho chez moi? Qu'est-ce que ça vient chercher, machin? Qui est-ce que j'écoute sans réfléchir? Parce que ça peut s'appliquer aussi à moi, à ce que je te dis, ça peut s'appliquer à tout ton quotidien, hein. Les gens qui manipulent le mieux sont pas forcément ceux qui sont les plus grossiers dans leur technique, hein. C'est souvent même le contraire. Les personnes qui ont un très très grand talent de manipulation, ça se fait encore une fois dans l'ombre. D'où l'importance de vraiment, vraiment, vraiment connaître les différentes trans hypnotiques, de connaître les leviers d'ingénierie sociale, de creuser ces trucs-là. Parce que sinon, on se fait avoir, et quand on se fait avoir, autant ça peut être pas grave, hein, il peut y avoir des conséquences minimales, mais il peut y avoir des conséquences dramatiques, comme ça a été le cas, encore une fois, pendant l'épisode Covid, hein, pour ne prendre qu'un exemple, il y en a des milliards dans l'histoire de l'humanité. Euh, c'est une question de... En fait, c'est d'être dans un juste milieu. Je te dis pas de devenir parano. C'est ni de tomber dans la paranoïa. C'est que là, je te parle de cet excès par rapport au maître à penser qui est l'excès du côté naïveté. Mais l'excès du côté paranoïa n'est pas pertinent non plus. Il s'agit juste d'avoir une lucidité, un discernement qui permet de discerner le bon grain de livrer. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu'est-ce qui n'en fait pas? Qui le dit? Quels sont ses conflits d'intérêts? Enfin, c'est des questionnements un peu basiques, mais il n'empêche que c'est absolument fondamental parce qu'on se fait avoir. Parce que si tu as j'en sais rien, quelqu'un d'extrêmement expérimenté, quelqu'un qui a des millions sur son compte, qui est un entrepreneur aguerri et qui te dit fais telle méthode, tu vas te dire ah bah oui, il faut que je fasse cette méthode. Et si tu as un investisseur IMO qui a tout un parc immobilier qui te dit investis comme ça, tu vas te dire ah oui d'accord, je dois faire comme ça. Et ça peut avoir du sens, parce que si le type il a une expertise et une autorité, ça peut avoir du sens d'écouter. Mais ça n'empêche pas de garder toujours ce sas comme à la banque. Un sas dans lequel, avant de faire l'information tienne, tu prends le temps de checker, de vérifier, de te poser des bonnes questions pour éviter ce que Nassim Taleb appellerait les signes noirs négatifs, à savoir les événements qui sont hautement improbables mais qui ont d'énormes conséquences. Ok? Parce que ça peut être dramatique dans une vie humaine, en termes de faillite, en termes de relations, en termes de santé également. Je te laisse avec ça. Je t'invite à lister les personnes en lesquelles tu as tendance à faire beaucoup confiance et peut-être que tu ne remets pas en question pour justement commencer à prendre un peu de recul
Et si tu veux, tu me le mets en commentaire. Je serais curieux de savoir ça un petit peu. Voilà pour aujourd'hui, pour ce podcast. Je te retrouve très bientôt dans un prochain. Bel après-midi à toi.